Pierre-Alexandre Bonin, bonjour. Bonjour! On va parler de Mathéo à contre-courant ensemble. Je te vois te frotter les mains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier pour toi, ce livre-là? Je l'aime d'amour. Vraiment, là, c'est un personnage que j'aime énormément. Il me ressemble, j'allais dire beaucoup, oui, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une version idéalisée de moi, adolescent, un peu aussi. Okay. J'y ai donné un peu plus de chance que ce que moi, j'ai peut-être eu. Plongeons au cœur du Oui. sujet. Ton livre traite de grossophobie. Oui. D'un point de vue masculin, avec un jeune garçon qui excelle au sein du programme sport-études en natation à son école. Il est bon, il est bien dans sa peau, mais un jour, un commentaire grossophobe arrive et ça va faire basculer sa vie carrément. Oui. En quoi Mathéo était le personnage idéal pour aborder ce thème-là? Mais je trouve ça intéressant d'avoir un personnage gros déjà comme personnage principal. Tout à fait. Ce qui me semble déjà intéressant, et que ce personnage-là n'ait pas déjà été victime de grossophobie. Donc, quand on commence l'histoire, il est bien dans sa peau. Puis, il est quand même rendu à 16 ans. Là. Donc, oui, c'est l'adolescence, l'identité qui se forme et tout. Donc, ça va de voir l'impact que la grossophobie peut avoir et les dommages collatéraux aussi que ça va avoir sur d'autres domaines de sa vie, sur tous les domaines de sa vie. Moi, je te lève mon chapeau au niveau de ton écriture pour l'aisance avec laquelle tu nous fais entrer dans ces émotions. Tu nous les fais vivre par procuration, mais surtout, tu nous fais voir la spirale destructrice de pensée dans laquelle il va s'enliser. Ça n'a pas dû être facile à écrire. Non, honnêtement, ça a été probablement le manuscrit le plus difficile que j'ai eu à écrire d'un point de vue personnel aussi, parce que j'ai beaucoup creusé, je suis retourné gratter mes bobos d'adolescent aussi, parce que, on se le cachera pas, je suis pas petit non plus. Donc, j'ai vécu ça moi aussi, mais je vais quand même donner le crédit. Estelle, mon éditrice aussi, qui a fait un travail incroyable pour m'aider à creuser le sujet et à vraiment aller voir tous les domaines de sa vie où ça peut avoir un impact aussi. Et ça m'a forcé à réfléchir aussi et à voir quels impacts ça peut avoir dans sa vie familiale, sa vie scolaire, sa vie affective aussi. Et je me dis, c'est ça l'adolescence aussi. Il y a déjà des bouleversements dans toutes les sphères de ta vie. Puis là, en plus, tu viens lancer un pavé dans l'étang de ton adolescence avec la grossophobie. Puis c'est ça, c'est les ricochets. En quelques mots, parle-moi de l'entourage de Mathéo. Qui gravite autour de lui dans ce roman-là et pourquoi ils étaient si importants? Il y a sa meilleure amie, Marianne, qui est aussi sa collègue de travail. J'ai toujours eu des bons amis, moi aussi. J'ai toujours été bien entouré, donc je trouvais ça important de montrer que même si, c'est ça, même si on est gros et tout, ça ne veut pas dire qu'on est un exclu ou qu'on est seul non plus et tout. C'est pas... Ça cache pas nos qualités, donc on peut tout à fait avoir des amis. Donc Marianne est quelqu'un de très important dans sa vie. Fanny, qui est son intérêt amoureux, et là aussi, petite confidence d'écrivain, au début, Fanny était sa meilleure amie, dont il tombait amoureux. Et Marianne était une collègue de travail simplement. On a interverti les deux et là, ça clique, les relations sont extraordinaires. Il y a les parents et la sœur de Mathéo qui sont importants aussi. Oui. Donc ses parents sont là aussi, le soutiennent beaucoup aussi. Sa sœur qui est plus jeune que lui, ben, c'est une préadolescente, adolescente un peu typique, donc petite sœur un peu peste, mais quand même attachante, qui est là pour lui aussi. Et il y a le coach Charles aussi, qui est vraiment la figure de mentor dans la vie de Mathéo, qui est très très important, et le reste de son équipe, qui sont, ça aussi c'est vraiment, Estelle a insisté pour qu'on les voit davantage, et je pense que son équipe est extraordinaire en termes de personnages, et en termes de soutien aussi pour Mathéo, c'est très, très important. Donc ça, c'est les personnages positifs. Il y en a d'autres qui sont un peu moins il y a des opposants oui, aussi, disons, qui sont quand même intéressants à aborder aussi. Il y a des lecteurs qui vont le lire, qui sont en surpoids, qui sont victimes de grossophobie, qui ne vivent pas nécessairement bien. Quel message tu veux leur envoyer avec Mathéo à contre-courant? Ne laissez pas les commentaires mesquins des gens, ne laissez pas les préjugés des gens vous empêcher de faire ce que vous aimez, d'être qui vous êtes. Si vous avez des passions qui semblent incompatibles avec votre surpoids et tout, ne laissez pas les gens vous dire si vous pouvez le faire ou pas. Vous voulez faire de la danse, vous voulez faire du chant, du théâtre, vous voulez faire du sport de performance. Allez-y, foncez, faites confiance aux gens qui vous aiment et qui vous disent que vous êtes capable. Merci, Pierre-Alexandre. Merci beaucoup, ça a été un plaisir et un privilège. Et bonne lecture à tous les libraires et à tous mes futurs lecteurs aussi.